Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, une pièce très chère à mon cœur qui a une histoire très intime pour moi, très personnelle, une histoire carrément de famille que je me permets de partager avec vous. Pour cela, je vais d'abord demander à Andrés de venir me rejoindre et donc de vous présenter cette pièce dédiée au monde de Walt Disney, Disney Partners. Superbe pièce, vous allez voir, avec une histoire magnifique. Je vais demander donc à Andrés de me rejoindre et avant ça de vous envoyer, s'il y a moyen, une petite bande-annonce faisant référence à cette fameuse statue ou tout bêtement au monde de Walt Disney. Bref, Andrés connaît son affaire, il va se débrouiller, il va vous faire quelque chose de beau et on se retrouve tout de suite ici derrière avec la pièce et Andrés à côté de moi. À tout de suite. Voilà la pièce, les amis. Salut Andrés. Salut tout le monde. Une pièce que tu connais bien, hein? Ouais. Tu connais également son histoire. Ouais. Donc voilà, c'est une pièce, première info, en résine. Tu peux la prendre en main, Andrés? Attends, moi je... Attends, bah, je te l'amène. Tiens, voilà. Avec le micro, attends. Ouais. Il faut là le micro. Hop. Si vous Voilà. entendez moins Tu bien. peux la prendre. Mieux. Ouais.
Donc on pourrait s'y méprendre, hein, Ouais. est-ce que c'est du cuivre, est-ce que c'est du métal, Vous est-ce voyez que qu'elle c'est brille du- de tous les... Ouais, tu En te plus, dis- elle fait son petit point. Hein. Elle fait son petit poids, donc tu te dis, bon bah, non, si je vous le dis, c'est qu'elle a toute une histoire, et pendant des années, j'étais persuadé que cette pièce était en métal, voire même un cuivre. Ou un alliage. comme on Un dit. alliage, Voilà, exactement. c'est En ça. cuivre, peut-être pas, parce que bon, non. on aurait vu le prix. Mais bon, là, je me suis dit, bah, ça, c'est du métal, c'est un alliage, quoi. Comme tu le dis, très bien. Voilà, ok. Donc, non, elle est en résine, on va dire, échelle, bah, on est sur du un sixième, septième, Un sixième, un sixième, peut-être sixième. pas, non. Hein, c'est vrai qu'il est peut-être, quand tu vois une statue d'un sixième, c'est C'est un quart, ça c'est du un ça, quart. c'est du un quart. Un sixième, un dixième, C'est ça, non. Non, ça ressemble à un sixième, ça, non? Allez, va pour un sixième. Alors, on va dire un sixième ou un septième. En tout cas, c'est plus qu'un dixième, c'est moins qu'un quart. Oh, ouais. Faites des calculs. Donc, voilà, donc faisant référence clairement au monde de Walt Disney, avec Walt Disney et son œuvre tenue de la main, moi, franchement, ça a été un coup de foudre, un amour déjà bien lointain, puisque la première fois que j'ai fait la connaissance de cette pièce, c'était, si mes souvenirs sont bons, début des années 2003-2004, juste au moment où les studios Disney ont ouvert leurs portes. Donc, oui, voilà. Donc, on a demandé un peu des informations à notre robot ici à côté. On va pas dire le nom, sinon il s'enclenche. Hein, donc c'est bien en 2002 que les studios Disneyland Studios ont ouvert à Paris, justement pour fêter leur 10e anniversaire, vu que Disneyland Paris avait ouvert en 1992, donc 1992. Donc cette pièce-là doit dater, 2003-2004, mais pas cette pièce-là, une autre qui a toute une histoire. Mais avant de vous raconter l'histoire de l'autre pièce et de celle-ci. Andrés va venir la filmer en gros plan. Tu te fais plaisir, Andrés. T'essayes de rendre, comme d'habitude, le meilleur rendu avec la plus belle musique qui accompagnerait ton petit montage. Et puis, je vous raconterai l'histoire de l'autre pièce, de cette pièce, et également les points forts et les points faibles de celle-ci. À tout de suite.
Andrés, avant toute chose, tu l'as vu de près, tu as bien fait le voyeur, qu'est-ce que tu en penses? Bah, elle est magnifique. Elle est super belle. Et cette peinture de métal, entre guillemets, trompe l'œil. Trompe-l'œil, c'est Mais super. on la voit briller. Là, quand elle tourne avec les spots, en fait, on voit briller. Elle change de couleur. On dirait vraiment que c'est du métal, quoi. C'est une très Très belle réalisation. Très belle réalisation. Une pièce qui, comme on vous l'a dit, vient de Disneyland Paris. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, je pense que je me dois de partager cela avec vous. Quand je l'ai raconté à Andrés la première fois, il n'en revenait pas. Donc voilà, j'ai acheté cette première statue. Pas vraiment celle-ci, mais il y ressemble vachement. Vous voyez une photo à côté. Je l'ai eu à la maison jusqu'en 2012-2013. En 2013, cette pièce-là que j'avais à la maison, j'étais persuadé que c'était un alliage, quoi, une pièce métallique. Ok, donc j'étais au boulot, j'ai reçu un coup de fil de mes enfants pour me dire que en jouant, le plus petit d'entre eux avait glissé et avait cassé la pièce. Donc moi, évidemment, tu comprends pas. Je comprends pas. Je reviens du boulot, j'arrive, je me dis mais comment c'est possible qu'ils aient cassé cette pièce? C'est un métal, c'est pas possible. Ça tombe. Et effectivement, non, c'est de la résine puisqu'elle était cassée. Ici, la tête, le bras, la jambe, les mains. Elle était en 1000 morceaux. La jambe en 1000 morceaux. C'est horrible. La résine, quand ça tombe, et il y a des abonnés chez nous qui nous ont déjà raconté certaines... mésaventures ou accidents. Voilà, et ils le savent, quand ça tombe, c'est... Pas de pardon. C'est pas de pardon, c'est en 1000 morceaux, quoi. C'est la catastrophe. Donc... t'es enragé, quoi. T'es enragé, tu prends, j'ai essayé de recoller ça. Je l'ai recollé, d'ailleurs, pour la petite histoire. Puis finalement, je me suis dit, non, je l'ai remis dans sa boîte et elle est descendue... dans le garage. Dans la cave. Ouais, la cave. Et là, je me suis dit, alors, c'est terminé, je veux plus l'avoir. C'est des souvenirs, parce que c'était des très grands souvenirs pour moi. Et donc, plus de nouvelles de Disney Partner. Certes, j'ai essayé de la retrouver. Ils en avaient, ils en ont refait une. Hein. Chaque fois que j'allais à Disneyland, j'ai peut-être que je vais retomber sur. Mais évidemment, ces statues qui sortent, c'est fini. Ouais, c'est rupture de stock. Dès que c'est en rupture de stock, il faut attendre un petit moment avant de réapprovisionner et compagnie. Hein. Exactement. Je l'ai plus revu. Puis ils en ont fait une toute petite comme ça en métal. Ça encore ressemble. Plus petite. Ouais, c'était plus petit dans un gros socle en bois. C'était vraiment pas ça. Moi, ce que j'aimais déjà, c'était cette fameuse hauteur, hein, comme je dis, échelle 1/6. L'autre était, taille, quoi, l'autre, ça ressemblait pas vraiment à ce que vous voyez. Donc, à l'entrée du parc de Disneyland Paris, plus rien jusqu'à ce qu'on a été faire notre vidéo de reportage de Planet Hollywood. Oui. Vous le savez, si vous avez déjà été à Disneyland Paris, vous avez le petit village Disney où il y avait, malheureusement, il n'y a plus, Planet Hollywood, et en face du Planet Hollywood, toute une allée où il y avait, malheureusement, là aussi, à ce qui paraît. Ça va changer. Ça va les changer, ils vont les fermer. Et là, vous pouvez encore voir certains articles qui se vendent dans le parc à travers leurs magasins. Exclusivement dans leur parc. Exactement. Et en se promenant dans l'une de ces boutiques, avec André, je dis, André, regarde ce que je viens de voir. Il me dit, là, c'est un signe, tu dois te la faire, tu dois la reprendre parce que tu m'en parles depuis. Je dis, ouais. Non. Et donc, voilà, quoi, j'ai directement ressauté dessus. Pour la petite histoire, j'ai même quasiment fait un emballage cadeau. J'ai arrivé, je dis, les enfants, j'ai un cadeau pour vous. Alors, sûrement, peut-être qu'ils s'attendaient à avoir une nouvelle pièce de chez Marvel. Voilà, je dis, voilà, une pièce pour vous, vous allez adorer, ça va vous rappeler des souvenirs, vous allez voir. Et quand ils ouvrent et qu'ils voient ça, le grand m'a regardé, ma souris jaune, en me disant, ok, j'ai compris, quoi. Donc, voilà, je me devais de la revoir, même si c'est pas tout à fait la même. Mais bon, elle y ressemble vachement et, très satisfait de la revoir maintenant dans la collection. Elle est bien mise à l'abri. J'avais l'habitude de la laisser par ici sur la table. Pour la petite histoire aussi, c'est la pièce préférée de Pedro. Ah bon? De toutes les pièces que j'ai, dis-moi, il fait non parce que ce côté, ce grand monsieur avec son œuvre tenue de la main, c'est magnifique. Mais donc voilà pour la petite histoire.
Concernant la pièce en elle-même, Andrés, les points forts, ben, j'ai envie de te dire justement l'image, quoi, hein, la pose, hein, ce qu'elle représente. Hein. Oui, l'idée, enfin le concept, l'idée magnifique. Son côté emblématique. Et surtout, comme tu as dit, ils auraient pu le faire en couleur, nani, nana, là, cet effet bronze, allez, figé dans le temps, tu vois. C'est magnifique, c'est bien. C'est bien pensé, quoi. C'est bien pensé. Ouais, moi franchement, j'ai eu le coup de foudre la première fois que je l'ai vu et la deuxième fois, ben, aussi. maintenant vous le savez aussi. La mauvaise nouvelle, c'est que ça vient de chez Walt Disney. Donc, ça vient de chez Disneyland, des parcs Disneyland Paris. C'est limité. C'est des pièces qui sortent et puis qui ne reviennent plus. Ici, il y a quand même une bonne nouvelle. Elle fait clairement référence à une statue qui est située dans le parc, juste à l'entrée. On vous laisse la photo des studios Disney. Ils l'ont déjà fait 3 fois. De ça ou de la statue? Non, de ça. Donc, ils ont refait la première qui a été cassée. Une deuxième en plus petit, et puis celle-ci, peut-être qu'ils referont une quatrième à l'effigie quelque part du symbole de l'entrée du parc, hein, parce que moi je la trouve géniale. Hein. Chaque fois que je vais dans le parc, je dois la voir en photo, sans exagérer, une quinzaine de fois. C'est génial, quoi. Vous arrivez, vous passez ce couloir, et au bout du couloir, dans un énorme rond-point en fleurs, paf, cette statue, elle est exceptionnelle, elle est magnifique, elle représente tout le rêve d'un homme, tout le travail, l'œuvre d'un génie. Franchement, génial. Il n'y a pas grand-chose en plus à dire, si ce n'est que si vous tombez dessus, sautez-y, parce que s'il y a bien une chose positive dans cet univers-là, en tout cas, l'univers Disney, niveau statut, tant qu'on viendra, Andrés, ils font des choses magnifiques et abordables financièrement. Oui, surtout sur ce genre de taille et réalisation qu'ils le font, quoi. C'est magnifique, quoi. Et pas seulement celle-là, les autres aussi. Tout ce qu'ils ont fait en résine, c'était impressionnant à voir. Quoi. Ça a toujours été financièrement beaucoup plus abordable que les sideshows et compagnie. C'est vrai, pour une échelle 1/4, parce que tu as du 1/4 à la maison. Tu avais payé ça 200, 300 euros? Non, la petite sirène et l'autre que vous allez voir de réponse. 300, 400 euros. Ouais. Pour du 1/4 ailleurs. Non, c'est hors prix, quoi. et ici, celle-ci, quand je l'ai pris, elle était à 100 et des boules, hein, c'est ça, hein? Je pense, ou 200 et des boules. 100 et des, je pense qu'elle était 160, 180, quelque chose comme ça, un truc dans le genre. Il y a moyen. En dessous de 200 boules, de toute façon. Et donc voilà, quoi. J'ai sauté dessus. Vous savez toute notre histoire. Et pour conclure cette vidéo, une petite mise à jour. On en reviendra plus longuement dans notre live qui arrive très bientôt sur la chaîne. Nous n'allons pas, comme il était prévu au début du mois, dédier à chaque fois une pièce sur l'univers Walt Disney. Dans le monde du cinéma, on n'a pas envie de privilégier l'un par rapport à l'autre. Parce que si c'est vrai que Walt Disney fête ses 100 ans, Warner Bros aussi les fête. Donc on va continuer à présenter des pièces de l'univers de Walt Disney, mais comme ça, comme on le sent, hein, à travers la chaîne, comme on en a déjà présenté avant, comme on vous en présentera aussi après. Et bien sûr qu'on va revenir sur l'anniversaire de Walt Disney, des studios Walt Disney, mais ça sera le mois prochain à travers une vidéo Chronic Movie où on reviendra un peu sur le monde de Walt Disney, nos souvenirs, nos petites anecdotes, nos films préférés, ce que cela a engendré dans l'histoire du cinéma et sur nous-mêmes aussi, parce qu'il y a vraiment pas mal à parler sur cet univers-là, comme on reviendra aussi également le mois d'après, ou en tout cas avant la fin de cette saison, donc mai ou juin, ou peut-être même les deux en même temps, Mickey et Warner, Walt Disney et Warner. On va essayer d'étaler, on verra bien. On verra bien. On fera au feeling, quoi. Ok, voilà. Rien de plus à ajouter, Andrés? Non. Voilà, dommage qu'on a... Maintenant que j'y pense, non, ça fait trop mal.
Franchement, remonter l'autre toute cassée. Non, non, laisse-moi là. Voilà. J'ai déjà été assez choqué. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout cette belle pièce, c'est le plus important, lâchez-nous un gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, faire agrandir la famille. On adore ça. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles pièces du Living Room. Salut, ciao, ciao. Ciao.